Cats on Trees, bienvenue à Pau. Merci. Merci. Vous étiez déjà venu en 2014. Ouais. 4500 spectateurs. Quels souvenirs vous en gardez? C'était l'un des meilleurs souvenirs de la tournée. C'était juste magnifique. Oui, je partage son souvenir. Je me souviens de la verdure, mais je crois que le parc s'appelle comme ça d'ailleurs. Et de tous les arbres autour. Et c'est une belle énergie. Vous aviez connu le succès en 2013 avec Siren's Call. Ouais. Tout était allé très vite à ce moment-là. Ouais. Et là, vous souhaitez prendre un petit peu le temps de revenir, de présenter ce deuxième album. À la fin de cette tournée-là, il fallait se reposer un petit peu et souffler, prendre, aller voir ailleurs un petit peu ce qui se fait, se rincer un petit peu les oreilles, se retrouver, Johan et moi aussi différemment, et faire autre chose en fait, voir des expos, voir des concerts, se vider la tête pour raconter encore plus de choses après. Ça s'est fait naturellement, ça n'a pas été un choix. On était toujours en recherche et en attente de mieux parce qu'on voulait être sûr de proposer à la fois des chansons dans des styles un peu variés et puis... Vous vouliez très éclectique cet album? Ouais, on voulait qu'il ait du relief. C'était pas la même histoire. Donc naturellement on avait cette envie-là de variété. Et pour revenir un petit peu sur la relation qui vous unit, dans la chanson If You Feel, vous dites We are twins, souls in the sky. Oui. Ouais. Est-ce que c'est votre relation que vous décrivez là ou pas du tout, rien à voir? Déjà la chanson parle de cette relation-là parce qu'elle est à la base, elle est à la base de tout. On la considère comme une relation assez extraordinaire. Déjà de par son commencement, parce que quand on s'est vus, quand on s'est rencontrés, on n'avait déjà pas joué ensemble, on n'avait jamais joué ensemble. C'était en 2007. En 2007. Non, avant. C'est le projet qui est né en 2007. Il s'est passé déjà quelque chose de très fort alors qu'il n'y avait aucune interaction entre nous, juste le regard en fait. On s'est même pas parlé, ouais. On s'est même pas parlé. Et on est frères et sœurs de cœur. On est faux jumeaux, ouais. C'est bizarre, ouais, de se ressembler autant, de faire autant écho à l'autre et puis d'arriver à préserver ce lien, cette force dans le temps. Le nom Cats on Trees, il vient d'où? Ouais, c'est une histoire un peu... J'ai pas trouvé la réponse. Bah, d'où il vient, Il y a plein de versions. C'est un hommage à son papa. Oui, c'est ça. En fait, mon père peignait beaucoup les arbres. J'ai beaucoup de tableaux de lui sur mon mur. Et comme je suis très, très ancrée dans le passé. Et puis ancrée dans la terre aussi, c'est l'ancrage familial. C'est ce que ça évoque de beau en fait. Le mot trees est plus important en fait que le cat. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les chats, mais parce qu'après on est les chats dans les arbres, l'image est claire, c'est juste des chats perchés. Parce qu'on l'est, franchement, pas du tout les pieds sur terre. Grande dame de nos amis. On est plus dans le rêve, dans la création, dans la vie concrète. On perd souvent nos affaires, on ne sait pas ce qu'on a pris, où et quoi. Ouais. Mais par contre, on compose facilement, c'est pratique, ce qu'on fait. Plutôt Siren's Call ou Keep on Dancing? Plutôt Keep on Dancing. Plutôt Keep on Dancing. Pourquoi? Bah, parce que Siren's Call, c'est bon, maintenant tout le monde la connaît. Plutôt rock ou chanson française? Plutôt rock ou chanson française? Plutôt rock. Plutôt rock, ouais, quand même. Plutôt scène ou studio? Ça c'est impossible. Les deux, ouais. Écriture ou interprétation? Écriture. Pour les deux. L'interprétation, de toute façon, c'est spontané. Et si tu as pris le soin d'être sincère dans ton écriture, l'interprétation est cool de source. Ville ou campagne? Ah, c'est difficile. Pas attendre la bouche. Non, bah moi je vis à la campagne et Johan vit à la ville. À la ville. À la ville. Je vis à la ville. Très complémentaire. Je vis à la ville. Mais
Moi j'aime quand on a une vie un petit peu tumultueuse, c'est hyper important d'avoir un endroit où se ressourcer, se recadrer et s'ancrer. J'aime trop marcher pieds nus dans l'herbe. Je pourrais pas. Tu peux marcher pieds nus en ville, sûr. Non, c'est sur le goudron, c'est intéressant. Non, mais ouais. Mais j'aime quand on a l'occasion d'aller sur Paris ou dans n'importe quelle ville, on peut justement découvrir des choses de la vie culturelle. Merci à vous les 400 Merci.